Je vais commencer par te poser une question simple. Penses-tu connaître ton corps aussi bien que tu le crois? Rassure-toi, je ne vais pas te demander de passer un doctorat en médecine aujourd'hui. Mais la plupart des gens voient leur corps comme un simple amas de muscles et d'os. En réalité, c'est un véhicule complexe où circule une énergie vitale. Si tu veux le piloter à la perfection, tu dois comprendre tout le système, pas juste la carrosserie. D'abord, la mécanique des articulations. Ce sont des charnières. Si tu comprends comment elles fonctionnent sur toi, tu sais immédiatement comment elles fonctionnent sur une autre personne. On va dire un agresseur. Tu comprends comment placer une clé, comment verrouiller un individu, sans avoir besoin de tout casser. Surtout en respectant la loi sur la légitime défense. Mais nous y reviendrons plus tard. Ensuite, la cartographie interne. Il y a des zones solides, il y a des points sensibles et des points vitaux. Connaître son anatomie, c'est savoir protéger ses propres faiblesses. Mais c'est aussi savoir exactement où appuyer pour stopper une menace instantanément. C'est ça la première étape. Connaître ton véhicule par cœur. Si tu connais le tien par cœur, alors tu connais l'autre aussi par cœur. Tout part du sol. Tes jambes, ce sont tes racines. Si tes racines ne sont pas solides, le reste ne sert à rien. Tu peux avoir les bras les plus forts du monde. Si tu n'as pas de base, ça ne sert à rien. Comprendre sa motricité, c'est accepter de réapprendre à marcher. Je sais ce que tu te dis. Attends, je marche depuis tout petit, ça va aller. Oui, mais non. Regarde autour de toi. Les gens traînent les pieds, ils sont lourds, ils s'écrasent. Ici, on va maîtriser ta gravité, ton équilibre, ton énergie à chaque millimètre. Sans cette maîtrise des jambes, tu ne peux pas avancer. Et surtout, sans cet ancrage, le point suivant est tout simplement impossible. C'est comme essayer de tirer au canon depuis un canoë. Prenons une image que tu connais bien. Imagine que tu es au volant de ta voiture. Tu veux avancer, tu accélères, mais le frein à main est resté serré. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'avances pas, tu surchauffes et tu passes pour un idiot par la même occasion. Eh bien, avec ton corps, ton principal véhicule, c'est exactement la même chose. L'attention, c'est ton frein à main. La plupart des gens traversent la vie avec ce frein serré à fond. Ils sont rigides, ils forcent, ils sont tendus. Dans cette formation, je vais t'apprendre à lâcher prise sur ce frein à main. Je vais t'expliquer comment conduire ton véhicule de façon totalement détendue. Comment laisser l'énergie circuler sans obstacle. Crois-moi, ton moteur te remerciera. Et tu iras beaucoup plus loin, plus facilement. Pourquoi les accidents arrivent-ils? Peu importe que tu sois au volant, sur un vélo ou dans ta cuisine, la sanction est la même. Si tu n'es pas à ce que tu fais, tu vas droit dans le mur. Tes mains agissent, mais ton esprit est ailleurs, et c'est là que tu te plantes. C'est ici que le mannequin de bois intervient. Mais on ne va pas juste taper dessus pour se défouler. On va s'en servir pour reprogrammer ton cerveau à la source même de ta motricité. On va faire des exercices qui vont te permettre de travailler les yeux fermés. Rassure-toi, ce n'est pas une partie de Colin-Maillard, quoique, on n'en est pas loin. Pourtant, c'est en fermant les yeux que tu verras le plus clair. Tu coupes la pollution visuelle pour activer une sorte de vision holographique intérieure. Tu ne regardes plus ton mouvement, tu le ressens de l'intérieur, tu le visualises. C'est une puissance de précision que tu ne soupçonnes même pas aujourd'hui. Et c'est quand même plus classe que de fermer les yeux par réflexe quand un coup arrive. Non? Ici, le secret tient en 2 mots. Reprogrammation neuronale. La vitesse ne s'invente pas, elle se code. On va utiliser la répétition du mouvement pour le graver directement dans ton disque dur. À force de le répéter, ton cerveau conscient va finir par oublier le geste. Et c'est là que la magie opère. Le mouvement bascule directement dans tes réflexes instinctifs de survie. Le but, c'est que face à une agression, il n'y ait plus aucune réflexion. Ton corps a été programmé pour ça, donc le coup part tout seul, instantanément. C'est comme un court-circuit. La menace arrive, l'éclair part. Et heureusement, parce que si tu dois te rappeler dans ton manuel technique pendant qu'on t'attaque, c'est trop tard. Maintenant, on va détruire un mythe. Oublie la salle de muscu.
Avoir des gros bras ne te servira à rien si tu ne sais pas utiliser l'énergie du sol. Au sein de ce concept, je vais te révéler comment générer une puissance de frappe efficace sans effort. Je vais t'enseigner le secret du changement d'état. Comment passer de la fluidité totale à une rigidité de béton en une fraction de seconde. On verra surtout comment sécuriser tes propres os, parce que frapper fort, c'est bien, mais si tu ne sais pas verrouiller ton impact au bon moment, tu vas te briser quelque chose à la première frappe. Je vais te montrer comment transférer 100% de ton énergie dans la cible sans aucun retour de choc pour toi. L'objectif, c'est quand même d'envoyer ton énergie dans la bonne direction. Pas de finir aux urgences. Tu peux avoir toute la vitesse et la puissance du monde. Si tu tapes à côté, c'est du gaspillage. Ici, l'objectif est simple. On va placer tes frappes sur des rails. On va apprendre à guider ton corps du point A au point B sans la moindre déviation. C'est une ligne droite, une économie d'énergie totale. Tu vas apprendre à visualiser ta cible dans ton cerveau avant même de bouger. L'idée, c'est de combler le vide, comme l'enseignait Bruce Lee. Pas d'hésitation, pas de parasites mentaux, tu vas droit au but. Que tu aies les yeux ouverts ou fermés, ton corps saura exactement où aller. C'est ça la précision chirurgicale. C'est ce qui fait la différence entre un bagarreur qui s'épuise dans le vent et un expert qui éteint la lumière en une seule touche. Et ça évite aussi de casser le nez du pauvre type qui passait derrière toi au lieu de toucher l'agresseur qui est devant.